Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir comme première invitée la directrice, la coordonnatrice de Héritage Centre-Ville, Cassie Lachance. Bonsoir, Cassie. Bonjour, Pierre. Là, on est à la mi-novembre. Oui. Et en fin de semaine, là, dépendamment quand les gens vont nous écouter, mais samedi, oui. Vous avez une activité importante, là. Oui. Le Père Noël Exactement. qui arrive. Notre dernière activité de l'année, si on veut, là, du calendrier annuel. La balade de Noël qui revient là, pour une 18e année au centre-ville. Donc, comme tu le disais, samedi le 17 novembre, oui. Samedi le 17. Donc ça, quand on dit la balade de Noël, c'est pour souligner l'arrivée du Père Noël. Oui, exact. Bon. Cette Laquimone, en fait, chaque année, fait venir le Père Noël par hélicoptère. Ben oui, j'étais pour te demander. Ouais. Là, on voit l'hélicoptère passer, là. Exactement. Parce qu'il n'y a pas toujours de la neige, c'est que le Père Noël ne peut pas se promener avec ses reines, puis son traîneau. Exact. Donc, c'est particulier, là, étant donné le mois où l'on le fait venir, finalement, là, il arrive par hélicoptère directement du pôle Nord. Et puis, si la température le permet, là, oui, il devrait arriver par hélicoptère dans le stationnement de Sept-Laquis à 10 heures, très précisément. Mais même si la température n'est pas nécessairement propice à faire voler un hélicoptère, le Père Noël va venir pareil. Oui, le Père Noël va être là quand même. Ça, il vient ici. Oui, là. ça, c'est assuré. C'est certain, il arrive le 17. Assurément. Et il va être au magasin Sept-Laquis, si je comprends, oui. au centre-ville. Toute la journée, de 10h à 16h, finalement, là, le Père Noël va être au Sept-Laquis pour remettre des cadeaux aux enfants qui vont se présenter. Puis le Sept-Laquis, comme chaque année, a aussi sa roue chanceuse. Donc, les clients du magasin pourront profiter de rabais là, sur place. Oui. Et là, les jeunes qui vont voir le Père Noël, est-ce qu'ils peuvent lui demander, arriver avec leur liste de cadeaux? Oui, assurément. Là, tout le monde, oui, les enfants peuvent préparer leur liste, amener ça au Père Noël. Il n'y a aucun problème. Il est là pour ça. Puis j'imagine que le Père Noël va remettre ça à la Fée des Étoiles. Exactement. Est-ce que tu la connais, toi, la Fée des Étoiles? Non, pas personnellement, non. Alors, c'est pas toi? Non, c'est pas moi. OK. Mais le Père Noël, il va être là? Oui, exactement. Et là, c'est pas n'importe qui, là. Il arrive du pôle Nord. Oui, directement du pôle Nord. Bon. Il arrive vers quelle heure? 10 heures le matin, normalement. Ah, tu as dit 10 heures, ouais. OK. Exactement. Il devrait arriver. Je veux dire, c'est une activité qui est assez populaire. Hein? Oui, très populaire. Année après année, là, c'est l'une de nos activités les plus populaires. C'est une activité familiale, évidemment, là, qui touche les enfants. Donc, à chaque année, là, on a énormément d'achalandage pour cette activité. Alors, qui touche les parents, les enfants, les grands-parents aussi. Exact. Hein? Okay. Exact. Mais, mis à part là, entre 10 et 16, là, oui. vous avez d'autres activités aussi? Oui, là. il y a la balade, dans le fond, balade de Noël organisée par Héritage Centre-Ville promptement. Donc, plusieurs véhicules vont être sur place pour finalement faire des tours aux familles en attendant de rencontrer le Père Noël. Donc, et là, tu me parlais justement, j'ai trouvé ça le fun tantôt, tu me disais, oui, on a toutes sortes de véhicules. Oui, comme quoi? Oui, il va y avoir des camions de pompiers? Oui, camions de pompiers, autopatrouille aussi, voitures de police, des calèches, limousines. On a des côte à côte aussi qui reviennent cette année. Donc, une foule de véhicules là, variés là, que les familles, finalement, vont pouvoir essayer. Là. Ouais. Et ça coûte combien? C'est gratuit. C'est une activité qui est complètement gratuite. Tout ce qui va se dérouler entre 10 et 16, c'est gratuit? Oui, il va y avoir des jeux gonflables aussi là, pour que les enfants aient se dégourdir finalement durant la journée, de l'animation, de la musique, et tout ça est entièrement gratuit, là, oui, de 10 à 16 heures. Et ça, tu me disais, là, c'est organisé conjointement avec Héritage Centre-Ville et Sept-Laquis Mode. Oui, exactement. C'est la 18e année cette année là, que cette activité-là, finalement, est faite conjointement entre les deux organisations. Oui. Et là, cette année, comme par hasard, la présidence de Héritage Centre-Ville est occupée par celle qui occupe la présidence de Sept-Laquis Mode, Mme Margot. Oui, Mme Margot. Sept-Laquis. Oui, exactement, oui. C'est un hasard, là. Oui, tout à fait. Là, parce que de toute façon, ça fonctionnait pareil. Exactement. Ça fait de nombreuses années. Le canal de communication doit être plus facile. Oui, exactement. Ça, c'est l'avantage. Alors, vous faites ça le 17, c'est samedi qui vient? Oui, samedi qui arrive. OK, c'est gratuit. C'est gratuit. Est-ce que vous... Parce que là, bon, ça, tu m'as dit que c'était la dernière activité de Héritage Centre-Ville pour l'année 2018. Exactement. Mais là, vous en aviez eu encore une, là. Êtes-vous remis, là, vous oui. autres, là, de vos émotions oui. avec la fête, la place des Jeux des Jardins qu'il y a eu au centre-ville pendant fin juillet, début août, là?
Oui, ça a été une année importante là, cette année avec la finale des Jeux du Québec. Héritage Centre-Ville, nous, on a eu le mandat d'organiser la place des Jeux des Jardins. Donc, toutes les activités là, durant les Jeux du Québec se déroulaient au centre-ville. Mathieu Desmarais, d'ailleurs, là, qui était le coordonnateur à ce moment-là, durant mon congé, a monté une programmation là, complète sur 7 journées. Puis, ça a été ouais, un gros bout là, pour l'organisation. Mais qu'est-ce que vous retirez de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a été satisfaisant? Ah oui, absolument. Les échos qu'on a eus, là, autant de la population que des partenaires, ça a été des activités qui ont été super appréciées de tout le monde. Puis, ça a mis de l'animation au centre-ville. Ça a été populaire? Oui, très, très populaire. Là. On avait une gamme d'activités assez variées, là, autant au niveau sportif, musical qu'artistique, culturel. Puis, c'est des activités qui ont connu un beau succès. Là. Ouais. Parce que moi, les quelques fois que je suis venu au centre-ville, pendant cette période-là, il y avait toujours du monde. Ah, C'était oui. très animé. Ah oui, ça bougeait durant les Jeux du Québec. Là, ça a été super le fun. Ouais. Bon. Alors, on revient à la balade de Noël, là, qui va avoir lieu samedi le 17. Mais en 2019, est-ce que vous avez déjà vos activités régulières de prévues? Si on prend le printemps, là, c'est la cabane à sucre urbaine. La cabane à sucre urbaine au mois d'avril, normalement, là, qui revient pour une 3e édition. Ensuite de ça, si on avance un petit peu... au mois de juin. Au mois de juin, la 20e édition cette année de l'exposition des autos sport et anciennes. 20e édition? 20e édition cette année. Qui est en collaboration là, avec M. Marc Bolduc du Club de voitures anciennes de Thetford. Oui, puis d'ailleurs, incidemment, M. Bolduc a été nommé la personnalité du mois de juin 2018, justement pour le succès. Oui, le succès connu l'an dernier. La 19e, oui, parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus d'autos. Oui. Ancienne, même que vous avez été obligé de déborder sur la de l'autre côté de la rue Saint-Alphonse. Oui. Et il y avait beaucoup de monde aussi. Oui, beau record, là, autant au niveau de la participation, c'est ça, des véhicules que de la participation citoyenne touristique. Donc, oui, ça a été une édition assez importante. Là, puis là, au mois de juin... La 20e. 2019, ça va être la 20e. Oui, là, on réserve des surprises là, pour cette édition-là, évidemment. Bon, ben, tu vas revenir quand c'est oui, pour nous parler des surprises. Moi, je suis très friand des surprises. Oui. Est-ce que vous allez avoir aussi, là, on est en juin, en juillet, la fête des cousins? Oui, la fête des cousins. Ça va être quoi, la 4e édition? 4e édition cette année, oui, exact. C'est sûr que là, on n'est pas encore là dans l'organisation, mais ça devrait revenir. Là. Et au mois de février, le carnaval, est-ce que vous êtes impliqué dans ça, vous autres? Non, pas directement. Non? Pas directement. Là, ça se passe au centre-ville encore cette année, là, mais on n'est pas directement impliqué. C'est vraiment une organisation. Là, c'est parce que je fais un lien avec le président de la Fête des cousins et le président du festival Yuki, là, René Soucy. Oui. D'ailleurs, l'été dernier, au mois de juillet dernier, lors de la Fête des cousins, je lui ai dit que j'avais une plainte à formuler. Puis là, il me regardait un petit peu avec des yeux en voulant dire que je dis je porte plainte, il ne pleut pas. Parce qu'au cours des 2 premières années, vers la fin de l'après-midi, au début de la soirée, là, on avait des petits il y avait toujours de l'eau. Alors lui, il m'a dit, ben pour te satisfaire, on pourra toujours appeler les pompiers, puis ils nous enverront un jet d'eau. Mais finalement, il ne l'a pas fait, puis je n'ai pas insisté. C'est correct. Mais l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. C'est une activité aussi qui grandit en popularité. Là. Les gens apprécient le fait de pouvoir manger dans la rue. C'est super convivial. Puis, oui, il y a une atmosphère au cours de cette fête-là qui est vraiment... vraiment spéciale, unique. Oui, on a notre rue du Trésor avec nos artistes. Exact. Puis comme tu dis, là, tu sais, les restaurants, les gens du coin, on peut aller chercher une bouchée là, une bouchée là. C'est vraiment, c'est une belle initiative. Puis vous êtes très impliqués dans ça, vous autres aussi. Oui, absolument. Là. Ça, c'est organisé là, par Héritage Centre-Ville là, de A à Z avec, bien sûr, des collaborateurs. M. Soucy, vous l'avez nommé, des partenaires, tout ça. Là, mais oui, c'est une activité d'Héritage Centre-Ville. Parce que Héritage Centre-Ville, au départ, c'est là pour quoi? Héritage Centre-Ville, en fait, c'est là pour s'occuper de la revitalisation du centre-ville et représenter les membres aussi. On a un membership qui est très important. On a plus de 100 membres au sein de notre organisme.
Puis, c'est ça, on a le mandat de les représenter, d'avancer des projets, finalement, qui vont contribuer au succès autant des commerçants que des entreprises, que des restaurateurs, et voilà. Puis là, on n'a pas parlé du Festival de la Relève. Non, le Festival de la Relève, c'est un organisme à part. À part, mais qui est au centre-ville. Oui, qui est au centre-ville, oui, puis qui génère beaucoup d'achalandage aussi je comprends. durant la période Quand estivale. on dit de l'achalandage, Oui, les vendredis soirs, il y a des fois qu'on n'est pas capable de marcher non, oui. sur la rue Notre-Dame. Oui. Oui, c'est dans ce sens-là. Là. Oui. Alors, vous autres, vous travaillez véritablement à la revitalisation du centre-ville. Oui, exact. Et par ces activités-là, est-ce que vos membres perçoivent une différence? Bien, c'est surtout au niveau de l'animation. Nous, on essaie de créer une ambiance, d'amener les gens à visiter le centre-ville, à redécouvrir, à se réapproprier ce secteur-là. Puis, c'est peut-être pas toujours des impacts à court terme quand on fait des activités, mais les gens sont conscientisés aux commerces qui sont présents dans le secteur, puis ils reviennent pour leurs achats, pour les fréquenter. Puis tout ça. Bien, sûrement que ceux qui sont dans la restauration, oui. sur la rue Notre-Dame, surtout dans oui. le secteur, eux autres, ils doivent le ressentir immédiatement. Là, oui, parce que quand on est au centre-ville, on reste au centre-ville, puis on mange comme... Tu sais, on parlait de la fête des cousins, ou encore même lors de la cabane à sucre urbaine, oui. Tu sais, on va manger là. Oui, exact. Oui, généralement, là, ça a des bons retours pour les restaurateurs. Là, oui. Et là, vous autres, vous êtes situés à quel endroit, Héritage Centre-Ville? Nous, on a des nouveaux bureaux, en fait, depuis l'an dernier, qui sont situés à l'E2RT, l'espace entrepreneuriat région de Thetford. Donc, mon bureau est là. Oui. Bien, Cassie, il nous reste juste à rappeler que samedi qui vient, le 17 novembre, c'est la balade de Noël, avec l'arrivée du Père Noël à 10 h, si la température le permet, en hélicoptère. Exactement. Le Père Noël arrive du pôle Nord et va avoir ses quartiers chez Sept-Lac-Ouimmod. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la coordonnatrice de Héritage Centre-Ville, Mme Cassie Lachance. Restez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un qui doit être très riche parce qu'elle a beaucoup de fonctions. Écoutez-moi bien. Conseillère du district numéro 6 à la ville de Thetford, présidente de la commission des finances à la ville de Thetford, et elle est également présidente du symposium de peinture de Thetford. Et c'est à ce titre que je reçois Hélène Martin. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Alors, on va s'en tenir à ta présidence du symposium de peinture de Thetford. Je suis bien d'accord. qui est un événement qui se déroule toujours au printemps, qui est très couru. Hein. Ça va être quelle énième édition en 2019? Bien, 2019, c'est notre 17e édition. La 17e édition. Effectivement, qui va avoir lieu les 27-28 avril prochains. Donc, c'est un samedi et dimanche. Et dimanche. Toujours à la Maison de la Culture. Puis effectivement, c'est un événement, c'est un incontournable maintenant au niveau culturel. On regroupe vraiment beaucoup d'artistes et de la région et de l'extérieur de la région. Donc, un événement là, qui ne cesse, je vous dirais, de s'amplifier, de se bonifier à chaque année. Oui. Est-ce que vous avez évalué à peu près le nombre de personnes qui passent durant ces 2 journées-là? Tout à fait. Je vous dirais que de façon générale, on augmente de 5 à 10 chaque année et on a passé le cap des 1000 l'année dernière. Là. Donc, on parle de 1200 personnes environ qu'on peut recevoir. En 2 jours? En 2 jours. Bien, à 2 jours et demi. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vendredi soir, il y a un vernissage, mais c'est sur invitation seulement là, pour les gens qui sont proches des artistes comme tels. Fait que donc, dans l'ensemble, on reçoit environ 1200 personnes. OK. Mais c'est déjà beaucoup. Oui, en 2 jours, là, je veux dire, il y a combien d'exposants? 28 exposants. Alors, les 28 exposants sont installés et dans la grande salle... Et dans la petite salle et dans juste la petite à côté. Là, on peut passer par la porte en arrière ou même en avant, là, peu importe, là, mais dans ces 2 salles-là. Oui, puis c'est quelque chose qu'on a bonifié, ça, il y a 2 ans. C'est-à-dire, tu sais, vous me parlez des 2 salles. Avant, on pouvait accéder dans une salle ou dans l'autre, mais ce qui faisait qu'il y avait des gens, des fois, qui ne se rendaient pas compte qu'il y avait 2 salles. Donc, depuis 2 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment un chemin qu'on dirait un parcours suggéré. À suggérer, oui. Ce qui fait que les gens vont vraiment partir de la première salle, faire toutes les rangées, puis finir
venir dans la deuxième salle pour être sûr qu'ils aient la chance de voir tous les exposants. Là. Alors, il y a 28 exposants. 28, puis j'ai envie de bonifier mon 28, parce que 28 artistes adultes, mais encore là, depuis 2 ans, Ben on a oui, notre les petite enfants chambre. à Oui, côté c'est dans ça. la- On a une petite salle où on a notre élève qui s'en vient, donc la classe de Marie-Josée Larochelle qui est là et qui nous expose leurs créations qu'ils ont faites dans la dernière année. Oui, c'est vrai. L'année dernière, en 2018, là, à Oui. la dernière édition, je suis allé dans cette salle-là pour voir les œuvres qui étaient exposées, c'est le cas de le dire. Ah oui, puis je veux dire, il y en a qui se démarquent, là, vraiment. Là. Au fond, c'est des jeunes, autant là, de 8-9 ans jusqu'à 17 ans environ, qui sont dans cette petite salle-là. Et puis, il y en a qui sont... on voit le talent qui émerge, là. Oui. Des 28 invités, c'est-à-dire des 28 exposants, vous avez des invités. Oui. Parce que quand on dit le symposium de peinture de Thetford, c'est pour les artistes, pas juste de Thetford, de la région. Exactement. Oui. Vous avez élargi au cours des dernières années, il y a des artistes peintres de l'extérieur complètement de la région qui viennent exposer ici en même temps. Hein? Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme ça qu'on peut bonifier la renommée du symposium puis se faire connaître à l'extérieur de la région. Donc, il y a quelques années, c'est un virage que le symposium a pris et a décidé d'inviter certains artistes venant de l'extérieur pour les faire connaître, mais aussi pour qu'eux deviennent des ambassadeurs de notre symposium à l'extérieur de la ville, pour amener des gens de plus en plus à venir nous voir. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est pour l'édition 2019, il y aura 3 artistes invités. Ces artistes-là doivent être des gens là, qui vivent de leur art, là. Ça veut dire des professionnels. Là. Mais en 2018, oui. Au mois d'avril 2018, il me semble qu'il y en avait plus que 3. En réalité, quand on parle des artistes invités, il faut comprendre que ça, ce sont des artistes que nous, on contacte et qu'on invite spécifiquement à venir nous rejoindre pour l'édition. Par contre, étant donné qu'on s'est fait connaître à la grandeur du Québec, bien là, il y a tous les artistes peuvent venir déposer leur candidature. On est d'ailleurs en période d'inscription. Ah oui, OK. Alors... Effectivement. Donc, il y a 2 semaines environ, on a lancé l'ouverture des inscriptions. Les gens ont jusqu'au 25 novembre pour s'inscrire, les artistes. Et n'importe qui de tout le Québec, mais j'ai envie de dire de façon... il n'y a pas de limite au Québec, ça pourrait être de l'Ontario ou des États-Unis aussi, pourrait déposer. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un choix qui va être fait. Vous avez un comité de sélection? Oui, ce sont 3 jurys totalement indépendants qui viennent de l'extérieur, donc pour être sûr d'en arriver à une conclusion vraiment objective. Et ça, à ce moment-là, on s'assure par contre que sur nos 28 invités qu'on va avoir à la fin, on en ait au moins la moitié, sinon plus, qui proviennent de la région. Ça, c'est un minimum qu'on s'est donné toujours pour être représentatif quand même de nos artistes locaux. Mais par contre, par la suite, ça peut être d'autres artistes qui viennent de d'autres régions qui vont être sélectionnés par le jury. OK. Tu dis que vous êtes en période d'inscription jusqu'au 25 novembre. Oui. De quelle façon, s'il y en a qui nous écoutent, là, puis qui... particulièrement de la région, là, parce que nous, la télévision communautaire, on ne déborde pas la région Chaudière-Appalaches. Mais s'il y a des artistes peintres intéressés, de quelle façon procéder pour s'inscrire? Écoutez, il y a 3 façons. Donc, la première, on a un site Internet qui s'appelle sympotetford.com. Donc, les gens peuvent aller directement sur le site sympotetford.com. Ils vont retrouver le formulaire. On a aussi une page Facebook, Symposium de peinture de Thetford, qui, à ce moment-là, là, aussi fait le lien pour aller chercher le formulaire, ou les gens qui préféraient se rendre directement à la Maison de la Culture vont pouvoir se procurer le formulaire directement sur place, le côté papier, à ce moment-là. Alors, il y a, comme on dit, là, il y a 3 façons. Oui. Aller sur le site sympotetford.com ou encore aller sur le site de Facebook ou se rendre à la Maison de la Culture. Exactement. Est-ce que les exposants choisis, vous allez en avoir 28 au total, oui, ont un coût à débourser, un frais? Oui, le frais d'inscription est de 150 $. Puis pour ça, bien, ils ont leur place réservée, évidemment. Ils ont des accessoires qui viennent avec ça, bien sûr, là, des tables, des chevalets, de l'électricité et tout ça, mais on les gâte aussi. Je vous dirais, on est reconnu. Notre symposium est vraiment reconnu pour ça au niveau de la grandeur du Québec. On va leur offrir beaucoup de petites choses durant le week-end, là, au niveau des repas, entre autres, au niveau des
Oui, puis on les voit avec des tabliers à un moment donné parce que la plupart s'exécutent sur place aussi, là. En réalité, pas la plupart, c'est une exigence. C'est une exigence. Ben, quand je disais la plupart, j'aurais dû dire la majorité, mais c'est plus que ça. Ils doivent se produire sur place. Définitivement. Notre symposium de peinture, c'est un des critères primordiaux, je dirais, là, que les gens doivent produire durant le week-end parce qu'on veut démontrer aux gens, on veut faire connaître la peinture. Donc, il faut que les gens voient les artistes à l'œuvre. C'est pas juste de voir des toiles finies. Fait que c'est vraiment un but et une obligation dans les... Puis, bien sûr que les artistes sont là, eux autres mêmes. Leur présence est nécessaire et obligatoire. Aussi. S'ils doivent peinturer, en tout cas travailler leur toile sur place, il faut qu'ils soient là. Tout à fait. Ça fait partie des choses ils doivent être là à partir du vendredi jusqu'au dimanche soir. Donc, peindre aussi. Une chose qu'ils doivent... il y a deux choses aussi qu'ils doivent faire. Donc, nous, on a un beau maillage qui s'est créé au fil des années avec les gens d'affaires de la région. Donc, chacun des artistes, nous, est parrainé par un entrepreneur, je dirais, local. Oui, c'est vrai. Donc, il est identifié sur sa table, bien sûr. Puis, le vendredi soir, bien, on fait connaître le parrain, l'artiste. Et l'artiste doit lui remettre, entre autres, une petite toile avec, on va appeler ça sa signature personnelle ou une petite peinture de son cru. Donc, une petite toile là, 4 par 6 ou 5 par 7. Et... c'est très intéressant pour le parrain, mais très intéressant aussi pour l'artiste de créer ce maillage-là. Et en plus de ça, durant le week-end, l'artiste doit peindre, doit aussi offrir, s'il veut, faire partie du tirage. Hein, parce que vous savez que nos... Oui, c'est vrai, on a un prix de présence. Oui, qui est très, très intéressant. Donc, tous les gens qui viennent nous voir au symposium ont le droit de mettre un coupon dans le contenant du tirage avec leur coup de cœur. Hein. Oui, et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut voir les toiles qui sont que les artistes ont exposées pour les fins du tirage. Et là, moi, je peux choisir laquelle que je veux gagner. Exactement. Et donc, c'est ça. Fait que, les artistes doivent déposer une de ces toiles-là qui va faire partie du tirage et que le symposium, par contre, va leur j'ai envie de vous dire, va leur en rembourser une partie. Parce que nous, c'est une valeur de 300 $ que le symposium donne, mais souvent, je dirais même presque toujours, les artistes vont exposer des toiles à faire tirer d'une valeur supérieure à 300 $. Donc, c'est une chose aussi là, à laquelle ils doivent participer durant le week-end. Oui, bien sûr. Si les exposants déboursent 150 $, les visiteurs, eux autres, on va là, c'est gratuit, nous. Totalement. On peut acheter. Là, c'est pas gratuit. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Oui, c'est ça. Mais par contre, l'accès est totalement gratuit. Donc, les gens peuvent venir durant tout le week-end, du samedi matin, 10 h jusqu'au dimanche, 4 h. Ils ont accès, ils vont voir tous les artistes à l'œuvre, ils vont voir toutes les peintures qui sont exposées. Il y a un café des artistes aussi, donc les gens peuvent prendre un petit café, un petit biscuit. Et il y a une autre petite particularité aussi qui se retrouve au niveau du café des artistes, c'est la production de la mosaïque. Ah oui, la mosaïque. C'est vraiment là, quelque chose de bien particulier chez nous. Ces mosaïques sont exposées dans le mur, dans le corridor de la Maison de la Culture. Et là, on voit des choses extraordinaires, là. C'est tout un héritage, je vous dirais, pour les gens de Thetford, ça, parce qu'on retrouve là, normalement, je vous dirais, entre 16 et 20 mini-toiles que les artistes ont produites durant le week-end et qui sont offertes gratuitement à la ville de Thetford. Donc, c'est ce qui nous crée une mosaïque année après année. Et c'est absolument merveilleux de regarder l'évolution des mosaïques aussi au cours des dernières années. Et pour quelqu'un qui connaît, qui a un peu d'œil, là, juste ces petites toiles dans la mosaïque, on est capable de reconnaître les artistes peintres, surtout ceux de la région que l'on connaît très bien, là. Ah oui, sans difficulté, vous avez raison. Donc, c'est tout ça qui est offert aux gens qui viennent, sans aucun coût. Ils peuvent donc effectivement participer au tirage pour la toile qui va être offerte là, à la fin du week-end. Puis, ils peuvent aussi voter pour un artiste coup de cœur. Donc, là, c'est l'artiste qui va gagner, lui qui a accumulé le plus de votes rendus au dimanche après-midi. Le temps d'émission, Hélène, est déjà terminé. Il nous reste juste à rappeler que la 17e édition du Symposium de peinture de Thetford aura lieu les 27 et 28 avril 2019.
Totalement. Une dernière petite chose que je me permets de rajouter, sous la présidence d'une personne extraordinaire, la présidence d'honneur, qui est Mme Margot Setlacouille cette année. Merci beaucoup, Hélène. Merci. J'avais le plaisir de recevoir la présidente du symposium, de la 17e édition du symposium de peinture de Thetford, qui aura lieu, rappelons-le, les 27 et 28 avril. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com. « 1955, Congrès eucharistique. Pendant 4 jours, du 9 au 12 juin 1955, Thetford Mines accueille le Congrès eucharistique régional. Pour l'occasion, on installe des arches aux entrées de la ville et plusieurs décorations pour souligner l'événement, qui regroupe les 39 paroisses avoisinantes. Plusieurs activités sont organisées, dont la pièce de théâtre Pêcheurs d'hommes, une procession, une bénédiction des malades, ainsi que 3 mariages et l'ordination de 3 prêtres. Les messes se déroulent au Parc Bellevue, où un majestueux reposoir a été érigé par des bénévoles. C'est sous la présidence de Monseigneur Jean Bello, curé de Saint-Alphonse, que le congrès se déroule en présence de l'archevêque de Québec, Monseigneur Maurice Roy. Le journal Le Progrès rapporte qu'environ 50 000 personnes se sont rassemblées à Thetford Mines et qu'il s'agit du plus grand événement religieux de la petite histoire régionale.